Alors, deuxième partie de la vidéo concernant la polémique halal. Alors, qu'est-ce que le halal? Le halal est un mot donc arabe qui signifie permis. Dans l'islam, cela désigne tout ce qui est autorisé selon la loi islamique, la charia, y compris la nourriture, signifiant tout simplement que l'aliment respecte certaines règles religieuses, notamment donc, pour la viande. Pour qu'une viande soit halal, plusieurs conditions doivent être respectées. L'animal doit être licite, car comme vous savez, donc les musulmans ne mangent pas de porc, donc interdit, haram. L'animal doit être vivant et en bonne santé au moment donc de l'abattage. L'abattage doit être fait par un musulman ou quelqu'un donc qui connaît vraiment les règles donc islamiques. Ils invoquent le nom de Dieu au moment de l'abattage. Ils prononcent donc Bismillah, qui veut tout simplement dire au nom de Dieu en langue arabe et non le Dieu des musulmans. La vidange complète du sang, car l'animal doit être saigné correctement, pas de cruauté, donc l'animal doit être traité avec respect et abattu donc rapidement pour réduire justement la souffrance. L'abattage halal suit des règles donc religieuses précises. Il s'appelle Debiha. L'animal doit être vivant et conscient donc au moment de l'abattage. Il est immobilisé pour éviter toute souffrance inutile. Il utilise un couteau donc très bien aiguisé. Il tranche donc rapidement la trachée, donc ce qui va pour la respiration, l'œsophage pour l'alimentation et ensuite donc les grosses artères. La moelle épinière n'est pas donc coupée immédiatement pour permettre une bonne vidange du sang, car pour pour qu'il soit bien halal, pour qu'il soit bien halal, il faut donc que le sang coule. Voilà. Au moment donc de l'abattage, comme je vous ai dit, donc la personne dit Bismillah au nom de Dieu en langue arabe, encore une fois pas musulman. Cette invocation donc n'est pas un sacrifice à une idole, mais une prière de bénédiction selon la foi donc islamique, selon la foi musulmane. L'abattage halal n'est donc pas un sacrifice religieux à une idole. Il n'y a pas d'autel, il n'y a pas d'offrande, il ne participe pas donc à un culte. C'est tout simplement, encore une fois, une méthode donc d'abattage religieuse, pas un rite idolâtre. Donc, nous, chrétiens, selon la Bible, cela n'entre pas dans l'interdiction de la viande offerte aux idoles. Ça consiste à égorger donc l'animal vivant, encore une fois avec une invocation de Dieu. Donc voilà. Donc non, ce n'est pas un sacrifice, encore une fois, à une idole, mais bien une règle islamique. Ensuite, on va parler donc du kasher. Comment se passe donc l'abattage kasher donc pour les juifs. Donc l'abattage kasher s'appelle la shehita. Il obéit finalement à des règles très strictes de la loi juive, la cacheroute. L'abattage est donc effectué par un shoyet, une personne formée religieusement, pratiquante et même reconnue par une autorité donc rabbinique. Il doit connaître donc parfaitement les règles et les appliquer avec précision. Le couteau donc qu'il utilise s'appelle un halaf. Il doit être très long, parfaitement lisse, sans la moindre encoche. Le couteau est même vérifié avant et après chaque abattage. Le shohet est fait donc un seul mouvement en continu, rapide et sans interruption. Comme la viande halal, il tranche la trachée, l'œsophage et les artères. La moelle épinière n'est pas sectionnée tout de suite pour favoriser donc l'écoulement total du sang, car le sang est strictement vraiment interdit donc dans la loi juive. Après donc cet abattage, la viande subit encore des procédures donc de salage et de rinçage pour encore une fois retirer donc le sang. Le shoyet prononce une bénédiction avant l'acte. Il n'y a donc pas non plus une offrande aux idoles, pas d'autel, pas de sacrifice à un dieu. L'abattage kasher n'est pas un sacrifice religieux, encore une fois. Il s'agit d'une prescription alimentaire issue de la Torah. Il n'y a aucune idolâtrie, aucun culte rendu à une idole.
Et pour nous, encore une fois, pour un chrétien, le chrétien peut manger donc kasher et ça ne rentre pas dans l'interdiction biblique de la viande offerte aux idoles. L'abattage kasher est appelé donc sherita, est un abattage rituel juif très strict destiné à retirer complètement le sang. Ce n'est encore une fois pas un sacrifice à une idole, mais une règle alimentaire donc de la Torah. Kasher, halal, le point commun, l'animal doit être vivant au moment de l'abattage. La gorge est tranchée, trachée, œsophage, artère. Le sang doit s'écouler car il est interdit dans les deux religions, encore plus donc dans la religion juive. Le geste doit être rapide pour limiter la souffrance. Donc non, il n'y a pas de souffrance animale. Et ce sont vraiment donc des règles, encore une fois, religieuses, alimentaires et pas des sacrifices. Il y a quelques différences. Donc le halal, le musulman ou personne connaissant donc les règles. Et pour le kasher, c'est uniquement un shoé formé et reconnu religieusement. Le couteau, pour le halal, c'est aiguisé et moins codifié. Et par contre, pour le kasher, c'est un couteau spécifique, donc le halaf, lisse, contrôlé avant et après. Concernant l'invocation, le halal, c'est pendant l'abattage. Chez le kasher, c'est avant. Après l'abattage, pour le kasher, inspection donc des organes, salage de viande et enfin, pour le halal, il n'y a tout simplement pas d'inspection aussi poussée.